Salut les amis et bienvenue dans cette autre édition de la Minute du Rago portant sur Pandémie de coronavirus. Beaucoup de choses sont dites, continuent d'être dites sur la toile concernant l'origine de la maladie et ainsi que les moyens de traitement de cette pandémie. Doit-on consommer de l'ail, du ginger, du ndolé ou de la chloroquine pour se prémunir ou se soigner de la maladie? Doit-on tester le BCG sur les Africains ou en Afrique? Alors, les réactions des experts dans cette nouvelle édition de la Minute du Rago. La voix des sans-voix, le claireur de conscience africaine. Alors, c'est quoi le coronavirus? Le coronavirus est le nom que l'on donne au virus issu de la famille des Coronaviridae. Chez l'humain, le germe pathogène peut entraîner de simples maladies comme le rhume, mais peut aussi être responsable de graves épidémies, comme c'est le cas depuis fin 2019 avec le coronavirus venu de Chine. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'appelle coronavirus? Pourquoi il s'appelle coronavirus? Parce qu'il y a autour de la structure principale une couronne qui est faite de ce qu'on appelle les spicules, qui seront finalement des petites protubérances qui vont s'attacher sur les cellules pour rentrer dans les cellules humaines. Donc c'est donc l'aspect en microscopie électronique en couronne de ces spicules qui a donné ce nom à ce virus. Quelle est l'origine de cette maladie? D'aucuns disent qu'elle vient des animaux, d'aucuns disent que c'est une fabrication de laboratoire. Quelle est l'origine de cette maladie? On sait que le réservoir naturel des bêta-coronavirus est constitué en particulier par les chiroptères, la chauve-souris. Il y a peut-être un animal ou des animaux intermédiaires entre la chauve-souris et l'homme pouvant expliquer cette émergence. Pangolin semble héberger un coronavirus proche du SARS-CoV-2, du Covid, et proche également d'un virus de chauve-souris. En place toute une machination ténébreuse, démoniaco-satanico-sorcier. Coronavirus, c'est le nom de la maladie ou c'est le nom du virus? Le virus a été nommé SARS-CoV-2 et l'infection a été nommée Covid-19 par l'OMS. Donc il y a un nom pour le virus et un nom pour l'infection qu'il cause. Mais pourquoi? Alors, Madame le ministre, que doit-on faire pour se prémunir de cette maladie au Cameroun? Et nous demandons donc à nos populations de cesser pendant un certain temps de manger les chauves-souris, de manger les serpents, de manger tous ces reptiles, de manger les civets, parce qu'on ne sait jamais. Après le confinement de ces animaux, on peut les confiner aussi, renvoyons-les dans leur forêt, ils seront très heureux. Ce n'est que sur le plan culturel qu'il faut manger cet animal-là. Vérifiez rien. Vous ne... Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce que le but de cette maladie est de tuer l'homme? Son but, c'est de se maintenir dans la nature. Laissez-les s'amuser. Alors, sachant que le coronavirus est une maladie virale, est-ce qu'on peut soigner la maladie? On n'a aucun médicament qui est capable de détruire ces éléments qui sont entre nos cellules. Donc la seule chose qui nous permet d'éliminer le virus, c'est notre propre système immunitaire qui doit répondre au bon moment et de la bonne façon. Ça là, ce serait un grand problème. Sachant que les maladies virales sont plus ou moins complexes, est-ce que vous pouvez quand même nous donner un exemple de traitement de maladies virales dans le monde? HIV, ils ont pour but d'agir sur les cellules infectées pour les empêcher de produire du virus. C'est la raison pour laquelle on dit pour l'HIV, le sida, qu'on ne guérit pas. Le virus reste dans notre organisme, mais si on prend des médicaments, on l'empêche de se multiplier et donc de faire des dégâts. Continuez. On dit que la maladie provient de la chauve-souris. Est-ce que c'est vrai? Car on le suspecte très fortement, c'est un animal qui a transmis ce virus à l'homme. Ça là, ce serait un grand problème. On dit que le Covid-19 tue seulement les vieux. Est-ce que c'est vrai? Infectés, et même si la population est plus jeune que dans le nord, dans les pays les plus développés, il y aura nécessairement des millions de morts. Corona. Bonjour, coronavirus. Corona, oba où? Oba men où? C'est l'enfant de qui? Alors,
Quel serait donc le meilleur moyen de lutter contre cette pandémie? Mesure de confinement est la seule qui peut permettre de diminuer la transmission. C'est un virus contre lequel nous n'avons pas de vaccin. Mais pourquoi? Des avancées sont faites dans le sens de trouver un vaccin. Est-ce que c'est vrai? Une petite entreprise allemande de Tübingen, une start-up de biotechnologie qui serait sur le point de trouver les chemins d'un vaccin contre le coronavirus. Et là, on se base sur les capacités du BCG à protéger contre les maladies respiratoires autres que tuberculose. Ça a été montré pour d'autres maladies que le Covid, bien sûr. Ça a été montré notamment pour la grippe, dans un certain nombre d'études épidémiologiques, mais également dans les études expérimentales. On dit que la mairie a voulu acheter CureVac parce qu'ils avaient déjà beaucoup avancé dans la recherche du vaccin. Est-ce que c'est vrai? $1 milliard là comme ça sur la table pour que CureVac abandonne Tübingen, s'installe en Amérique avec sa science et ce qui lui serait resté de conscience et réserve au public américain le fruit de ses travaux, donc l'éventuel futur vaccin. Avoir honte de rien dans sa vie au final. On dit que la chancelière allemande Angela Merkel a réagi face à la réaction allemande sur CureVac. Est-ce que c'est vrai? Elle a verrouillé CureVac. Ce PDG qui était allé se promener aux États-Unis, il a été écarté, officiellement pour raison de santé. Mais pourquoi? Alors, rassure-nous qu'il n'y aura pas de guerre entre les États-Unis et l'Allemagne concernant cette maladie. Il n'y aura jamais de guerre entre l'Allemagne de Mme Merkel, qui hélas va partir, et l'Amérique de M. Trump, qui j'espère va partir. Car désormais, ce n'est pas sur les champs de bataille ou pour des territoires que s'affrontent les nations civilisées, mais contre des virus au nom de licences, au nom de vaccins, peut-être également, qui sait, au nom de la conscience. Qui me ramène sur terre. On dit que la chloroquine soigne la maladie. Est-ce que c'est vrai? Comparant l'hydroxychloroquine cette fois-là contre un placebo qui montre qu'il y a une différence importante, en particulier dans les formes modérées à modérément sévères, c'est-à-dire avant que les gens aient une détresse respiratoire, parce que là ça devient une autre affaire, c'est qu'on rajoute en plus un antibiotique banal, l'antibiotique qui a été le plus prescrit dans les infections respiratoires dans le monde, qui est l'azithromycine, et avec ça on a des résultats aussi à ce jour très satisfaisants. On dit que non, c'est la bactérie. Pourtant, grave corona. Concernant cette pandémie, on entend tout le temps parler de maladies émergentes. Qu'est-ce que c'est? Dans ce cas, vraiment, l'appellation est appropriée parce que c'est l'émergence d'un nouveau virus qu'on ne connaissait pas en population humaine. C'est ce qui s'est passé à la mi-décembre dans les marchés de Wuhan. Alors, pourquoi est-ce que le coronavirus serait un grand danger pour l'Afrique et les Africains? Pas vraiment de culture dans la population de tout ce qui est infection respiratoire. Quand on est malade, porte masque, éternuer dans la manche, etc. Donc toute cette culture-là, il n'y a pas. Et d'autre part, il n'y a pas toujours les moyens de diagnostic qui sont extrêmement importants. Il n'y a pas non plus les moyens en termes de chambres d'isolement. Donc je pense que c'est... Dans un certain nombre de pays, il faut vraiment essayer de travailler sur ces différents éléments, que ce soit au niveau de la population, qu'au niveau des hôpitaux, pour essayer d'améliorer les choses. La maladie en Afrique, comment évolue le coronavirus en Afrique? Oui, la situation en Afrique est très préoccupante, et avec une évolution très très rapide vers l'augmentation géographique du nombre de pays et aussi l'augmentation des cas infectés confirmés par nos pays. Alors, si le confinement est la solution, tu peux me donner quelques pays en Afrique qui ont déjà emboîté le pas? Le Rwanda, le Maroc, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Dis-moi, pourquoi est-ce qu'on doit utiliser ce vaccin en Afrique? En Afrique, où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Alors, pour toi, est-ce qu'on doit tester ce vaccin en Afrique? J'ai envie de lui dire non. Bah non, monsieur. Bah non. Bah non, les frérots. Bah non. Bah non. L'Afrique, c'est pas un cahier de brouillon. Non, mais excusez-moi de vous parler comme ça. Il y a des gens qui vivent là-bas. Alors, si on ne peut pas utiliser ce vaccin en Afrique, sur qui est-ce qu'on doit tester
ce vaccin? Non, moi ce que je propose, c'est qu'on effectue les tests du vaccin du coronavirus sur les gens qui ne respectent pas le confinement. Très bonne idée. Tu peux proposer un deal alors aux Français Est-ce que tu peux proposer un deal aux Français pour le vaccin? Les tests du vaccin du coronavirus en Tunisie chez nous, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, je vais contacter le gouvernement, je vais essayer de trouver des solutions, mais sous réserve de certaines conditions. Évidemment, déjà, on ne dit plus que Chalgoumi, c'est un Tunisien. Ça, c'est pour commencer. Et de deux, après le confinement, vous nous faites la promesse que la Tunisie, elle intègre l'euro. Voilà, on arrête de payer en dinars. D'ailleurs, on remplace l'Italie par la Tunisie. Nous, on va en Europe, eux, ils viennent en Afrique. Voilà. Et ils paieront en dinars. Dinars!